est 8h40, merci d'être avec nous. Et l'info du jour ce matin, c'est bien sûr la grève des transports qui continue. Ah bah, il y a eu la grève des machines là aussi. Voilà, et la grève des machines. Donc, nous, voilà, aussi. on parle de la grève des transports, ça continue et faisons un point ce matin avec la CNCF. Oui, bonjour, c'est le contrôleur Las Palais là qui vous parle. Alors ça roule ? Ouais, ça va, on peut quand même déconner pendant la grève. Ah. Vous êtes prêts pour la TGG ? La TGG, c'est quoi ça ? La TGG, c'est un mix entre TGV et CGT, ça veut dire la très grande grève. On va faire le pont de la grève au moins jusqu'à lundi. Ça va, c'est un peu dur de bloquer le week-end, enfin en tout cas de bloquer le pays tout le week-end. Oui, mais attention, on n'abandonne pas pour ça les usagers coincés dans les trains. Pour leur bien-être, on a réquisitionné Georges Tron et Patrick Bruel qui passeront vous masser les pieds voiture 6. Ouais, non, salut, c'est Patrick. Non, mais moi je vous préviens, je fais la grève du slip, surtout dans les wagons-lits. Oui. Alors c'est pas la peine d'avoir les mains baladeuses sur le signal d'alarme. Et vous avez prévu quoi comme attraction finalement Bien sûr, pour ceux qui ont un petit creux, Cyril Lignac viendra vous distribuer des vieux sandwichs SNCF de 1995. Les a vendus. Presque aussi racés qu'Alain Juppé, c'est dire, tout un symbole. Et pour vous faire vivre la grève dans la bonne humeur, on a même embauché Patrick Sébastien comme agent d'ambiance. Ah bah oui. Ouais, salut, c'est la fête. Oh putain, c'est génial. Et avec les cheminots, on va faire le petit train dans le couloir. Ouais. Vas-y, Cécile, montre-moi ton ticket de métro. Que je te le poinçonne. Ah bah dis donc, ça me fait rêver. Et non, apparemment, t'as gardé la touffe comme Philippe Martinez. Allez, tous avec moi pour l'hymne syndical et on se fait niquer sur les retraites et on n'aura plus de pépettes. C'est mal me connaître. Et vous arriverez bien sûr tous à rentrer dans cette vieille CX là ? Ah bah oui, non, mais ça c'est pas un souci, on va rentrer, on a peur de rien, quoi, tu vois. Mais la conséquence de cette grève surtout. Et on a choisi, donc certains ont choisi le télétravail. Ouais. C'est le cas de Laurent Delahousse par exemple ? Absolument, Cécile, pour ne pas me crêper le brushing avec les syndicalistes de France Télé. J'ai opté pour le télétravail, ou plutôt la télé à la maison. Ouais. Je vais en profiter pour me repasser en boucle toutes mes interviews. Et puis en ce jour de Saint-Nicolas, je prépare aussi un spécial Un jour en destin sur Nicolas Sarkozy. Ah, dis donc. Oui, bonjour, c'est Saint-Nicolas, je bouge tout seul. Ah, ça me fait plaisir, mon petit Lolo. Hein. Comme t'as été bien sage, voilà ton cadeau. Une boîte de cirage pour bien lustrer mes souliers. Et dites-moi, Laurent, vous faites pas partie des grévistes, vous, donc, hein ? Non, Cécile, car je compte bien partir à la retraite avant d'atteindre l'âge canonique de Michel Drucker. Magnifique, Laurent. Moi, le grand-père fouettard de l'ERTF, je vais te botter l'arrière-train. Tu vas voir si le vieux Drucker a un métro de retard. Petit enculé, va. Et dans ma bouche, c'est un compliment. Et en ce vendredi, on retrouve François Hollande pour ses bons plans du week-end. Bonjour, Fanfan. Bonjour à tous. Mon scooter était coincé, mais j'ai pu venir quand même. Oui. Ah bah oui. D'ailleurs, ce enlevez week-end, votre casque d'ailleurs, on ne reconnaît pas. Au départ, je voulais faire taxi-scooter pour aujourd'hui, pour véhiculer quelques femmes en détresse à cause des grèves, mais ma Julie n'était pas trop d'accord. Et donc vous avez changé vos plans ? Oui, comme mes conférences sont régulièrement annulées, j'ai eu l'idée d'en organiser une à la maison. C'est comme une réunion tupperware où chacun pourra amener ses idées et piquera un peu des miennes. Mais attention, il faudra quand même débourser 100 000 balles pour venir m'écouter. Ah oui. Bah oui, il faut que je rentre dans mes frais pour les petits fours et les cacahuètes. Ah oui, et c'est quoi le sujet de votre conférence ? Pour la première, le thème choisi sera boulimie et socialisme. C'est bien ça, boulimie et socialisme. C'est quoi le rapport ? Ça me résume bien. Et puis en plus, en prenant comme exemple Martine Aubry, qui va encore se goinfrer à la mairie de Lille pour les municipales. Bon, je sais, un président ne devrait pas dire ça, mais je m'en cogne. J'ai peut-être pas de cœur, mais Martine, elle a un plus gros foie que moi. Ça compense, du coup. Oui. Bon, allez, bon week-end et surtout, n'oubliez pas, les grévistes, je suis avec vous. Moi aussi, pendant 5 ans, j'ai rien branlé en attendant la retraite. Merci beaucoup, Fanfan. Et pour conclure en chanson, place à Renaud, qui nous parle de cette nouvelle épidémie qui gagne toute la France. Voilà. Oh, dites donc. Ah voilà. Quand je me suis levé, c'était pas la grande forme, c'est pas le foie qui touchait, vu la gueule des symptômes. La température sociale n'arrête pas de grimper, c'est la phase terminale, on est tous infectés. Pas besoin de nous passer la pommade, mon pote, Macron veut nous enfler et nous mettre la carotte. J'ai chopé la grève, si j'étais vous, je battrais pas en retraite,
il faut aller jusqu'au bout. Bah dis donc. J'ai chopé la grève, et comme c'est contagieux, je fais du télétravail tout en restant pieux. J'ai chopé la grève. J'ai chopé la grève. J'ai chopé la grève. Tous ensemble. Oh, pas mal. Bravo, Danny Moreau. Merci. Et puis on remercie vos auteurs, bien sûr. Oui, Eric Zaccaron pour le texte et Marius Santangi pour la création musicale. Et puis on vous retrouve vendredi prochain avec plaisir. Bon, si on peut. Si le contrôleur laisse pas c'est d'accord. Oui, s'il me libère, je vais peut-être vous libérer, ça on va voir. Ah oui. Restez avec nous, bien sûr, vous pourrez l'écouter en podcast sur saudradio.fr et tout de suite notre enquête.